tribune cette semaine, nous accueillons Caroline Moreau, présidente de la Corporation de développement communautaire de l'érable. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'accueillir. Ah, mais ça me fait grand plaisir à nous. Qui est Caroline Moreau? Pouvez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours? Oui, ben ça fait 20 ans que je suis dans le milieu communautaire maintenant. J'ai fait plusieurs secteurs, mais principalement de la défense de droit avant d'arriver à la Corporation de développement communautaire, maintenant comme directrice. Donc, ça fait 4 ans que je suis à la CDC comme telle, mais ça a été un parcours bien intéressant de plusieurs secteurs aussi, la télécommunautaire des Bois-Francs à Victoriaville, un petit séjour au conseil d'administration. Donc, ça a été un parcours pas mal teinté de différents aspects, autant conseil d'administration qu'employé de groupes communautaires ou comme militante et bénévole. Puis, j'ai un côté givré aussi, comme artiste professionnel en art visuel. Ah, oui. Donc, ça amène aussi cet aspect-là de créativité puis de changer un peu le regard des fois sur des situations qui est intéressant dans le milieu communautaire aussi. Un artiste voit les choses un peu différemment. Oui, c'est ça. Donc, ça amène une belle vision à la fois communautaire, politique et artistique. Oui, évidemment. Pourquoi, ou plutôt, quel est l'élément déclencheur du fondement de la CDC? Puis depuis quand que l'organisme a vu le jour? Au départ, ça a été le réseau communautaire de l'érable. Donc, ça a été créé en 1989. On a fêté notre 30e en octobre l'année dernière. Puis, c'est en fait 5 groupes communautaires du territoire qui ont décidé de se regrouper. Il y avait un besoin de se mettre ensemble pour offrir des services aux groupes communautaires en place à ce moment-là. Il faut dire que les groupes communautaires du territoire étaient à l'époque desservis par la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, celle qui est à Victoriaville, qui est la première CDC née au Québec d'ailleurs. Puis ça s'est super bien passé, tout ça dans le respect. Puis ils ont fait finalement le regroupement sur le territoire de la MRC. Puis en 1995, quand le réseau communautaire a adhéré à la Table nationale des corporations de développement communautaire, le nom a changé pour devenir Corporation de développement communautaire. Puis c'est vraiment dans l'idée de se donner un réseau, un lieu d'échange, de concertation, puis en même temps une offre de service. En 1992, le réseau a acheté la bâtisse où on est encore aujourd'hui. Puis ça a permis à des groupes d'avoir des locaux peu dispendieux pour démarrer souvent, parce qu'on était dans une période, là, dans les années 80-90, où il y avait beaucoup de groupes qui naissaient. Donc, ça a permis aux gens de développer des organismes communautaires en ayant accès à des services communs. Autant photocopie que locaux, que groupes d'achat. Puis finalement, au fil du temps, il y en a qui ont acheté leur bâtiment, il y en a qui ont déménagé dans des locaux plus grands, parce qu'on a quand même une limite de notre bâtiment. Fait que ça s'est passé comme ça, un peu l'histoire de la CDC. Puis là, ben, on est rendu à 32 groupes membres aujourd'hui qui couvrent le territoire de la MRC de l'érable. Merci. Et le but de l'organisme, qui est de relier tous ces organismes-là ensemble? Ben, on a un peu comme une mission à 2 têtes, un peu. On a une mission qui s'occupe en fait de fournir des services à ses membres. Donc, pour les groupes communautaires, nous, on ne rend pas directement des services quotidiens aux gens de la population, comme le font par exemple Orapé, la Maison des Jeunes. Mais ces groupes-là, comme Orapé, la Maison des Jeunes, sont membres de la CDC. Donc, eux, c'est nos membres, c'est à eux qu'on offre le service. Donc, on peut les aider dans la consolidation des groupes communautaires, par exemple, s'ils ont des questions dans le soutien aux membres le plus global. S'ils ont des questions, des besoins de restructuration, des fois, ça peut être de réfléchir, planifier une réflexion lac à l'épaule, planification stratégique pour voir à la pérennité de l'organisation. C'est de l'accueil des nouvelles coordinations, nouveaux employés du milieu communautaire pour transmettre l'histoire, les valeurs, un peu comment ça se passe, puis intégrer les gens. Parce que d'abord, la solidarité, l'inclusion, c'est des valeurs intrinsèques au milieu communautaire, donc on essaie de le transmettre aussi.
On est un lieu d'information aussi. On transmet beaucoup d'informations qui viennent de différents réseaux nationaux, régionaux aussi. Puis on est un peu une espèce de catalyseur là, d'informations à ce niveau-là. Puis en même temps, ben, on est là pour capter aussi la réalité du terrain. Puis c'est grâce aux organismes communautaires qui sont en lien au quotidien avec les gens, qui, eux, entendent des choses des gens qui fréquentent les groupes. Nous, on recueille un peu ces informations-là, puis on porte ce message-là, par exemple, au niveau régional ou en concertation avec d'autres organisations comme d'autres corpos de développement communautaire sur le territoire ou au niveau politique. Puis on représente un peu la réalité du territoire. Fait qu'on est aussi des représentants des groupes communautaires, de la réalité locale des groupes pour en arriver à transmettre cette vision-là de notre territoire, qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, des fois, c'est de soulever un drapeau rouge. Il y a des situations que nous, on vit, puis on fait comme peut-être qu'on aurait intérêt à regarder ça, comment ça se passe chez vous. Des fois, c'est vraiment d'être attentif. On laisse traîner des oreilles un peu partout pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est aussi ça, la consolidation du réseau communautaire. Des fois, c'est de dire, tiens, il y a une nouvelle réalité qui émerge dans le territoire. Puis, il n'y a pas de service pour cette réalité-là. Comment on peut se mettre ensemble collectivement pour répondre à ce besoin-là ou à cette nouvelle réalité-là? Ça fait aussi partie de notre mission de développement social, dans le fond. Fait que oui, il y a un soutien au groupe, mais il y a une mission de développement aussi. Puis le développement social, c'est l'autre partie de notre mission à deux têtes, qui est, dans le fond, de s'impliquer avec les partenaires locaux. On a tous le même but, qui est de participer au développement de la collectivité, donc d'améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes par différents moyens. Des fois, c'est de la mise en place de projets, des fois, c'est de la réflexion ou des études aussi pour comprendre les réalités. Fait que c'est très varié, je dirais, notre mission. Il y a beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de développement, puis de discussion avec les partenaires, pour comprendre le territoire, trouver des réponses, améliorer les choses. Donc, on est un peu un relais entre on a la liberté d'action du milieu communautaire où on a une flexibilité qui n'est pas des fois du réseau public où c'est plus complexe ou qu'il y a plus d'étapes à passer avant d'arriver à mettre en place un projet. Puis des fois, on est l'étincelle qui dit « tiens, on a entendu plein de choses. » Puis on se dit peut-être que lui, elle, on pourrait les mettre ensemble puis s'asseoir et trouver une solution à une situation. Fait que, grosso modo, c'est pas mal le but de l'organisation d'une CDC. D'où l'importance de faire partie du réseau, Effectivement. Puis vous êtes comme le pouls de tout ce qui se passe, là, le battement de cœur de beaucoup de choses, de ce que je vous entends. Oui, puis en même temps, il y a beaucoup de travail qui est invisible, que la CDC fait, entre autres dans le soutien aux membres, où on espère, en fait, que ça apparaît pas quand on est là pour soutenir un organisme qui, par exemple, peut avoir des problèmes un peu de gouvernance ou de gestion financière ou une transition. Des fois, ça peut arriver, là, on essaie de prévoir l'apocalypse, mais des fois, on n'est pas toujours capable. Mais d'outiller les groupes, par exemple, des fois, une personne clé dans l'organisation qui pour une raison ou pour une autre, il arrive quelque chose ou part subitement, il faut que l'organisme puisse continuer d'exister. Puis des fois, nous, on intervient à ce moment-là pour aider, soutenir, parce qu'on sait comment ça fonctionne, on connaît les gouvernements, les ministères d'attache et tout ça pour le financement, puis grosso modo, le fonctionnement d'un groupe. Donc, on est là pour les soutenir, puis on essaie, dans le fond, on est les petites pattes là, du canard que ça paraît pas qui nage pour dire, on est là pour les soutenir, puis continuer, dans le fond, à garder la tête hors de l'eau, puis dire, les services continuent, mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui travaille en dessous pour que ça puisse exister puis continuer d'avancer. Et d'où proviennent vos fonds? Que faites-vous? Faites-vous des levées de fonds? Nous, on ne fait pas de campagne de financement, par exemple, pour la CDC. Ce qu'on fait, c'est que la majorité de nos activités, des fois, il y a une contribution minimum pour que ça couvre la base du service, disons, ou de l'activité. Si on fait un déjeuner communautaire, par exemple, avec nos membres, souvent, on va demander une contribution pour des fois, c'est symbolique, mais des fois, c'est pour couvrir la nourriture du déjeuner.
Mais sinon, c'est vraiment dans différentes activités. On a la CDC comme telle, dont la mission est soutenue finalement par le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales, qui lui découle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc ça, c'est le secrétariat qui soutient toute l'action communautaire autonome, en fond, qui porte aussi la politique d'action communautaire autonome, là, qui est un peu plus large et dont je ne m'aventurerai pas dans toute la nomenclature de ce que ça comprend, mais c'est vraiment notre spécificité au Québec, là. C'est le secrétariat, dans le fond, qui porte l'action communautaire autonome, puis il faut savoir que cette politique-là, qui est portée par le secrétariat, elle est unique au monde. Donc, notre vision du développement communautaire, elle est unique au monde dans l'application terrain au Québec. Puis donc, ce secrétariat-là soutient notre mission à la CDC, donc tout le soutien aux membres et le développement social. Puis, on a un soutien financier de la MRC de l'Érable également, qui est... on a une mission qui est vraiment très de proximité, quasiment complémentaire dans ce sens-là. Donc, on reçoit un soutien d'eux. Le bâtiment, lui, qui est la place communautaire Chanoine-Boulet, s'autofinance avec les revenus de location de bureaux, de salles aussi, que les gens peuvent louer. Puis, on est mandataire aussi du bureau d'immatriculation de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, oui. On pense que c'est la société d'État qui offre le service. Mais dans le fond, on est un peu comme le sous-traitant local pour offrir les services à la communauté. Donc, quand les gens viennent faire leurs transactions au bureau d'immatriculation, bien, il y a une partie de ce montant-là qui est versée au bureau pour soutenir le travail, finalement, des préposés qui sont là. Puis donc, ça fait un petit apport là, en fait, le bureau s'autofinance avec ça là, en ce moment. Wow. Donc, c'est vraiment les parties qu'on a qui s'autofinancent. Puis, ça en prend des bénévoles pour tout ça? Ben, c'est sûr que nous, les bénévoles, c'est plus notre conseil d'administration. Hein, comme on fait pas tant d'activités ouvertes au public, c'est vraiment le conseil d'administration, le cœur super important de notre organisation aussi. Mais c'est des gens qui sont des employés des groupes communautaires qui sont délégués pour venir sur notre conseil d'administration. Mais c'est sûr que, tu sais, comme on est aussi porte-parole du milieu communautaire, mais on le sait que c'est super important le bénévolat dans la communauté. Dans notre étude d'impact, d'ailleurs, on a recensé 930 quelques bénévoles là, dans la MRC de l'Érable, puis dont 222 bénévoles qui sont dédiés au conseil d'administration des groupes communautaires. C'est plus de 79 000 heures par année de bénévolat. Fait que dans l'ensemble du territoire, puis ça, c'est que les groupes communautaires membres de chez nous, donc nos 32 groupes communautaires, mais là, il faut compter aussi la force bénévole de toutes les autres associations sociales, Cercle des fermières, Chevaliers de Colomb et tout ça. Donc, une communauté, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment important le bénévolat dans l'implication sociale. Puis ça, ben aussi, on le porte dans nos valeurs, on essaie de soutenir puis de valoriser cette implication-là dans le milieu. Évidemment, évidemment. Quelles sont les problématiques rencontrées en général là, par les organismes? Ben, c'est très varié, évidemment. Ça peut aller dans le quotidien des activités jusqu'à la gouvernance, en passant par la gestion financière, tout ça. Des fois, quand il y a des gens qui partent subitement, comme je parlais tout à l'heure, ça peut arriver qu'il y ait des morceaux qui manquent dans le puzzle pour comprendre les choses. Mais c'est sûr qu'une des situations les plus difficiles des groupes communautaires, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, généralement, pour les ressources qui sont disponibles. Donc, on en vient à un sous-financement qui est assez chronique, malgré l'injection d'argent neuf qu'il y a eu dans les dernières années dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est quand même... ça a permis de maintenir finalement un peu ce qu'il y a en place, mais le sous-financement, dans une période de pénurie de main-d'œuvre, ça amène un handicap de plus, dans le sens où les groupes ont de la difficulté à pouvoir offrir encore des meilleures conditions. T'sais, on a une belle vie de travail puis des éléments qui nous permettent d'attirer des gens, mais des fois aussi, c'est sûr que les gens doivent payer le pain et le beurre à l'épicerie quand même.
Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir faire mieux puis soutenir davantage les gens qui travaillent en termes financiers. Mais c'est sûr que là, on en vient à dire ben le sous-financement nous amène à pas pouvoir le faire. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben ça devient plus difficile de recruter des gens de qualité ou qui viennent vraiment spécifiquement formés pour ce qu'on a besoin dans les groupes. Puis, entre autres, ben je pense à des lieux d'hébergement aussi qui ont de la difficulté à trouver des personnes pour faire les soirées. Quand tu es un milieu de vie 24 heures sur 24, ben la nuit, les soirées, ça prend des intervenants aussi pour soutenir les gens qui sont là. Donc ça c'est un triple défi là, dans ce cas-là pour les groupes. C'est assez immense ce que vous faites. Puis, à part les autres services que vous offrez, offrez-vous aussi des formations? Vous êtes-vous impliqué politiquement? Bien sûr. Ben, les formations, tout d'abord, c'est dans notre mission de soutien aux groupes communautaires. Donc, il faut trouver une manière, dans le fond, de valoriser la formation continue, de permettre aux gens de développer leurs compétences comme employés du milieu communautaire. Ça, c'est un volet. Puis, c'était vraiment dans les actions, là, depuis 2 ans, on fait un partenariat avec la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs à ce propos-là, pour offrir une plus grande possibilité de formation aux groupes du territoire. Puis, depuis 2 ans aussi, on a un partenariat avec la ville de Plessisville qui permet aux personnes qui sont membres des organismes sociaux comme les Serres d'infirmières, Chevaliers de Colomb, etc., qui puissent s'inscrire à nos formations de la CDC. Donc, on a des formations sur différents sujets. Je parlais d'apocalypse tantôt parce que je pensais à une de nos formations qu'on donnait que faire en cas d'apocalypse là, pour prévoir l'imprévisible le plus possible. Donc, ça, c'est des trucs qui peuvent outiller plusieurs groupes finalement pour la suite des choses puis aider à la pérennité des groupes. Donc, ça fait partie des services qu'on a développés puis qui sont offerts aussi aux autres groupes sociaux qui ne sont pas membres de la CDC. Puis, en représentation politique, ben, c'est beaucoup pour le service à nos membres. En fait, notre représentation politique, elle se fait à plusieurs niveaux. On travaille beaucoup, je disais, en partenariat avec la MRC sur le territoire, mais on travaille aussi avec les élus de tout le centre du Québec, par différentes occasions ou concertations. Entre autres, pour donner un exemple, on participe au comité de co-développement du Fonds d'appui au rayonnement des régions. C'est un financement qui est arrivé dans toutes les régions du Québec. Puis, le Centre du Québec a décidé de travailler en co-développement. On a commencé à travailler depuis les débuts là, de ce fonds-là avec toute la communauté au Centre du Québec, que ce soit le milieu des affaires, le milieu politique, le milieu communautaire, vraiment tous les partenaires. Puis, à travers les priorités régionales, nous, on s'est inscrit dans les services de proximité. Donc, on travaille à développer des projets, réfléchir des projets pour répondre à des situations qui existent sur le territoire, entre autres le transport ou la sécurité alimentaire. Mais il y a aussi la participation citoyenne là, qui s'en vient éventuellement comme projet. Mais ça, c'est le type de représentation politique, entre autres, qu'on peut faire. Puis, on travaille avec les différents députés locaux, autant provinciaux que fédéraux, quand c'est des sujets qui touchent leur champ de compétences. Donc, ça aussi, ça fait partie là, de nos représentations politiques. C'est assez varié, mais ça dépend des situations. C'est assez vaste. Quel est le bassin de population que vous desservez? Vous desservez la région de l'Érable? La MRC de l'Érable, oui. C'est vraiment ça. En fait, c'est les groupes qui couvrent la MRC de l'Érable. Donc, il y a des groupes qui ont leurs sièges sociaux dans la MRC de l'Érable, mais il y a des groupes qui ont leurs sièges sociaux dans la MRC d'Arthabasca qui couvrent les 2 territoires. Ah, OK. Donc, nous, c'est entre autres le bureau partagé dont je parlais tantôt, une des services qu'on offre aux groupes pour leur permettre d'avoir accès aux gens de la population du territoire plus facilement. T'sais, des fois, ça peut aider d'avoir un bureau sur le territoire pour rencontrer les gens. Ça facilite en fait l'accès pour les gens de la population. Puis, c'est vraiment notre territoire, la MRC de l'Érable. Donc, on apprend à connaître, à voir, à prendre le pouls au quotidien des groupes, des gens qu'on rencontre et tout ça. Puis le bassin de population que vous desservez, c'est combien de milles de personnes? Là, toute la MRC de l'Érable, je pense que c'est autour de 23-24 000 personnes. Donc, c'est pas mal dans cet aspect-là. Puis des fois, on essaie
dépasser, en fait, le travail par secteur. Tu sais, on a souvent tendance, depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, à travailler par secteur. Tu sais, si j'œuvre auprès des jeunes, ben, je vais travailler dans le secteur jeune. Mais nous, notre mission, c'est vraiment d'élargir ça, de voir comment, en collaboration ou en intersectorialité, on peut travailler ensemble pour dire, ben, il y a une problématique de logement, par exemple, ben, comment ça peut toucher, comment ça touche les jeunes, comment ça touche les aînés, comment ça touche les familles. Puis, à partir de ces constats-là, ben, comment on peut trouver des solutions ou comment on peut améliorer les situations pour les gens. Parce que tout le monde a besoin de se loger, tout le monde a besoin, par exemple, de se nourrir. Donc, la sécurité alimentaire va rejoindre les gens de la population de manière différente. Fait que nous, on essaie de faire éclater ces secteurs-là, puis les amener à travailler ensemble. Fait que les activités de la CDC servent aussi à ça, entre les membres, de se mettre ensemble, de se regrouper, puis de voir finalement au-delà du secteur. Puis ça fait une ça fait une population un peu, je veux dire un peu très forte pour avoir autant de bénévoles pour un si petit bassin de population. C'est extraordinaire, là. Effectivement, c'est magnifique, la force bénévole dans une communauté. On s'en passerait pas. Tu sais, je pense, entre autres, au comptoir vestimentaire de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est mené par des bénévoles complètement. Donc, tu sais ça, puis ça fonctionne à tous les jours. Puis ils traitent, je ne sais pas combien de tonnes par année de vêtements et de... Donc, c'est vraiment magnifique, tu sais, puis c'est un service qui est super important. Un niveau, pour les gens qui en ont besoin, au niveau financier, tu sais, qui sont plus démunis, mais il y a aussi tout un retour à la valorisation, ce qui est super important au niveau de l'environnement, de revaloriser les matières qui existent déjà, qui sont encore en bon état, puis tout ça. Donc, qui le font parce que, pour eux, sont portés par des valeurs. C'est important de s'impliquer puis de pouvoir aider les personnes dans le besoin, mais ils viennent aussi répondre à un enjeu qui est super important de la justice climatique puis de permettre aux gens de revaloriser puis de réduire leur empreinte écologique aussi par le fait même. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux, tu sais, que nous, on voit, puis c'est notre mission aussi, la CDC, de voir les enjeux dans la globalité, puis de comprendre tout cet écosystème-là autour des enjeux socio-économiques là, de la population. Fait que c'est notre vision, dans le fond, qu'on apporte quand on représente les groupes communautaires, puis c'est aussi ça qui nous est demandé, tu sais, quand la MRC, par exemple, nous invite à siéger sur un comité, c'est aussi par ce souci-là d'avoir la vision socio-économique, socio-communautaire du territoire pour en arriver à avoir cette vision-là qui vient s'ajouter, puis ajouter la force du milieu avec celle de l'économie, celle de l'agriculture et tout ça. Fait que c'est là qu'on met nos forces ensemble aussi. C'est vraiment extraordinaire, ça. Puis, juste une petite question à part, les migrations. Oui. Vous en avez sûrement entendu parler. Bien sûr. Parce que ça devient un besoin urgent là, dans la région pour un manque de main-d'œuvre à combler comme c'est pas possible. Pouvez-vous nous en dire juste un petit mot? Oui, ben en fait, on parle de représentation, ça en est une aussi qu'on a fait dans les dernières années. Il y a eu la mise en place du comité immigration dans la MRC de l'Érable, auquel on a participé depuis les tout débuts, là, vraiment dans l'idée du projet. C'est sûr que c'est une nouvelle réalité sur le territoire, en ce sens où les gens étaient beaucoup des travailleurs temporaires, pour l'agriculture principalement. Puis là, ben, les gens s'installent de plus en plus dans la MRC de l'Érable, à notre grand plaisir d'ailleurs, mais là, ça amène un besoin de vie sociale ou d'inclusion sociale qui est vraiment de tout horizon. Puis donc, nous, notre préoccupation, c'est qu'à travers les éléments ou les projets qui vont se déployer, qu'on ait pas juste le souci de l'employé qui arrive sur le territoire, mais le souci de l'humain qui vient s'installer ici, d'accompagner la communauté d'accueil aussi pour s'arranger à ce que ça se passe bien pour tout le monde. On y gagne, dans le fond, à avoir une communauté diversifiée. On s'enrichit des gens qui viennent sur le territoire, puis des gens qui sont déjà là, puis tout ce partage d'expériences-là, diverses, fait en sorte qu'on a un territoire plus riche de tout son monde. Donc, on arrive finalement
à mettre en tout cas, on veut en arriver à mettre en place des projets ou des services qui vont permettre aux gens de mieux vivre ensemble. Tu sais, c'est vraiment ça l'idée au niveau de l'immigration. Puis c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau économique pour soutenir les entreprises et tout ça, mais nous, on a vraiment l'humain qui arrive sur notre territoire à cœur. Puis c'est ce que les groupes communautaires ont aussi. On n'a pas de... Souvent, la question de l'immigration, c'est des fois la petite lettre qu'il y a sur le papier de sélection ou le papier d'immigration qui va permettre d'avoir des services ou pas. Puis les groupes communautaires, c'est vraiment l'accueil de l'humain. Donc, n'importe quelle lettre, on va trouver les moyens pour communiquer. S'il faut, on va apprendre le langage du mime, s'il faut, mais il y a plein de potentiel, puis il y a plein de banques d'interprètes aussi qui se développent. Donc, ça permet d'entrer en contact avec les gens, mais c'est vraiment, ça va être un humain qui va accueillir un autre humain dans le cadre d'un groupe communautaire qui peut lui offrir un service. D'où l'importance d'une forte CDC. Effectivement. Parce que c'est bien beau un immigrant qui vient ici travailler, mais c'est de l'intégrer au travers notre culture et d'apprendre d'eux aussi, tu sais. Sinon, ils vont s'isoler d'un... Exactement. Puis là, c'est que toute la communauté est perdante et les personnes qui arrivent et les personnes de la communauté d'accueil, parce que justement, tu sais, c'est pas anodin, le riche de tout son monde, c'est vraiment le sens qu'on veut donner à cette réalité-là, dans le sens où il faut justement profiter de chaque expérience, puis de chaque humanité qui peut se relier ensemble, puis dire, ben comment... T'sais, la réalité, elle est là, mais comment ensemble on peut construire un monde meilleur pour tout le monde. Puis ça inclut les personnes immigrantes, les personnes de la communauté d'accueil. Puis on a besoin que ce soit des gens qui arrivent d'une autre région, qui sont nés au Québec, ou des gens qui sont nés ailleurs, mais qui arrivent dans notre MRC. On a besoin de tout le monde pour... On est interreliés. Donc cette question-là de l'humanité de notre territoire, ben ça va donner aussi, j'espère, le goût aux gens de s'impliquer puis de participer comme bénévoles, venir nourrir cette force-là qui est essentielle au fonctionnement de notre communauté. Exact. Où êtes-vous situé exactement? Nous sommes situés près de l'église Saint-Calix. On est sur l'avenue Trudel, donc au 1470 avenue Trudel, là où il y a le bureau d'immatriculation, la Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas mal nos gros repères, en fait. Puis nous, on est au 2e étage, la CDC. D'accord. Et comment pouvons-nous vous joindre? Vous pouvez nous joindre via notre nouveau site Internet. On a changé toute notre image visuelle avec notre 30e l'année dernière. Donc, il y a, via ce site-là, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone. Surtout si vous avez besoin d'un service ou quelque chose, on peut être aussi la porte d'entrée. Si vous ne savez pas trop où vous diriger, il y a évidemment le CLSC, mais il y a aussi la CDC qui peut vous donner accès au groupe communautaire. Donc, au 819-362-3473. C'est pas plus simple c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez nous rejoindre facilement, puis on va pouvoir référer aux bons endroits si jamais c'est pas nous qui pouvons offrir le service. C'est vraiment extraordinaire. Avez-vous une adresse courriel, pour courriel, mais un site Internet? Oui, c'est le www.cdcerable.com. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse à vous le mot de la fin, Caroline. Bien, en fait, je veux remercier tous les groupes communautaires qui croient en la CDC, qui s'impliquent, puis qui donnent en fait la couleur du territoire aussi et de la CDC, hein, parce qu'on porte les couleurs d'où on vient. On est un peu un bout de paysage de ce que nous sommes. Donc, c'est ensemble la force de notre territoire qui donne la couleur à la CDC. Nous étions accompagnés de Mme Caroline Moreau, directrice de la CDC de l'Érable. Merci à tous. Merci, Caroline. Merci.